Je pense que ces moments étaient des exercices pour apprendre à voir autrement. Ce que je partage n'est pas dans l'intention de perturber, mais plutôt de libérer. Au début, cela peut perturber, mais en fait, cela libère. Imaginez ce que serait notre vie sans toutes ces croyances limitantes. C'est possible de vivre sans elles. Cela s'appelle l'état d'éveil, qui peut être plus tranquille comme à Stockholm ou bien agité, c'est la vie. Parfois, on s'identifie à certains personnages dans un film ou une histoire, mais cela ne doit pas nous coller à la peau. La vie n'est pas identifiée, même si les personnages qui souffrent dans les histoires nous touchent. Ils ne sont que des vaches à lait pour nos vies existantes. La vie continue, même si nous les avons. Nous sommes conscients de cela. Vivre ainsi peut être parfait car même si nous n'agissons pas, tout se passe bien. Si nous sommes conscients de cela, nous ne souffrons plus autant. La vie n'est pas identifiée à un personnage. La vie est une expérience, de la naissance à la mort. Il y a des moments où nous sommes obligés de traverser des expériences de séparation pour surmonter cela. Nous sommes conscients que tout cela est pour la conscience qui observe la conscience à travers l'expérience. C'est presque comme si nous étions sur une scène de théâtre. Quand je meurs, j'ai le sentiment d'être à côté de la personne décédée et non de la mort. Cela montre que la vie continue. Il peut n'y avoir aucune histoire, ou bien nous recommençons une histoire. Cela peut simplement être vécu différemment. Nous sommes tous sur le même niveau de réalité, même si nous croyons avoir des histoires différentes. C'est aussi une invitation à ne pas s'identifier. La vie reprend dans un autre corps, non pas dans une autre vie. Cela peut sembler être un grand mystère, mais pour moi, cela a plus de sens ainsi. Les vidéos sont parallèles et instantanées, il n'y a pas de temps passé ou futur. C'est bien d'avoir des indices, mais j'aime bien le mystère.